Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Parlons-en encore de l'accord USA-RDC. Je crois qu'un grand nombre de compatriotes ont essayé de lire cet accord. Cet accord renferme véritablement la révolution. La révolution en République démocratique du Congo. Si réellement cet accord est mis en action, je crois que tout le monde se retrouvera. C'est ce que les autres ne veulent pas, que cet accord puisse être en application. Et quand ils ont senti que réellement cet accord, ça sera maintenant en application, donc les principes, donc les deux comités sont déjà mis en place pour traiter les éléments qui sont dans cet accord et les mettre en pratique les uns après les autres. Donc c'est ce qui a agité l'opposition en utilisant les évêques Muteba, Chole et Ambongo. Quand tout ce qu'ils ont dit pour mentir, pour endormir encore le peuple congolais. Et ils savent que le peuple congolais, en majorité, ne lisent pas. Et quand ils ne lisent pas, donc, ils se confient à ce qui était dit par tel ou tel individu. Nous vous invitons, chers compatriotes, ne nous laissons pas dormir par les paroles de ces gens-là qui disent de n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas de valeur, des gens qui n'ont pas de personnalités, qui ont jusqu'à aujourd'hui n'ont pas condamné ce qui tue à l'est de la ville, et voire même plus, et qui continuent d'être massacrés. Et personne d'entre eux les disent. Et tous ceux qui se disent qu'ils sont pour l'ensemble de la République de Moïse Katumbi. Donc ces gens-là, personne n'ose parler de ce massacre qui s'est vu au jour des jours à l'est de la République démocratique. Et pourtant, le deal a été totalement bien négocié et tout est transparent dans cette liste. Donc à partir de janvier, le comité qui est mis en place, qui est constitué de 10 personnes, 5 personnes pour les États-Unis et 5 personnes pour la République démocratique du Congo, qui s'occuperont de la sécurité, de l'intégrité territoriale, de l'économie et de l'industrie. Donc tous ces éléments-là commenceront à être traités par ces comités à partir du mois de janvier. Et ce qui est de la sécurité, je crois que les M23 et les militaires rwandais n'ont plus de place en République démocratique du Congo. Donc cette histoire est terminée à partir du mois de janvier. J'espère bien que quand ce comité-là se mettra en place pour traiter de la sécurité, et vous savez que les États-Unis s'engagent au niveau de l'ONU, à travers M. David, qui est le responsable du CAS-Québec, qui sera qui seront déployés à l'est de la République démocratique du Congo à partir de Bunagana, Ituri, Goma, Uvira, Bukavu. Je crois que tout serait que ce comité-là, une fois mis en place, je crois qu'ils se mettront ensemble pour essayer de mettre en terme cette barbarie qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est cette situation qui bouscule l'opposition, qui met à mal l'opposition. Et nous allons suivre ce qui a été dit par les cardinaux, par l'archevêque Muteba. C'est du pire mensonge, qu'il ment en plein jour devant ses fidèles, devant les gens. Hein? Tout un peuple, il veut les détourner de ce qui est vrai. Essayez un peu de suivre. Il y a un compatriote qui a fait une très 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 bonne analyse qui ont été relevées par nos compatriotes. Je vous invite un peu à suivre ce qui a été dit. Le mensonge qui a été dit, ce qui respire, pour ne pas dire le contraire. Il ment comme il respire, mais il dit ce qui n'est pas vrai. Essayez un peu de suivre ce qu'il a dit, Muteba. Et en plus, c'est que le compatriote dans le X, ce qu'il a dit, et vous suivrez. Je vous laisse suivre. Ce sont des convoitises immodérées
de nos ressources naturelles. Tout simplement. Êtes-vous au courant qu'on a signé un accord de 99 ans d'exploitation? Non. Monseigneur Fulgence Mouteba a menti. Les campagnes de désinformation ne servent ni la paix, ni la souveraineté de notre pays. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. À travers cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'accord de partenariat stratégique signé le 4 décembre 2025 entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. De quoi s'agit-il? La RDC et les États-Unis d'Amérique ont signé le 4 décembre 2025 un accord de partenariat stratégique fondé sur la confiance, la transparence et la convergence des intérêts entre les deux pays. Que prévoit cet accord? On est bien loin du bradage de ressources. Cet accord prévoit notamment un appui à la modernisation du corridor Sankania-Lobito et au développement du Grand Inga, ainsi que la mise en place de mécanismes favorisant un environnement d'investissement plus sûr et plus compétitif en RDC. L'accord insiste aussi sur les corridors de Lobito. L'accord prévoit également que la RDC dise clairement quels sont les projets de développement considérés par la RDC comme étant des projets stratégiques. Et maintenant, la question qui se pose et le défi qui se pose pour la République démocratique du Congo, c'est de définir nos intérêts dans ce projet spécifique du corridor de Lobito, parce que nous en parlons, et de voir comment nous allons les défendre. Pourquoi ce partenariat entre la RDC et les États-Unis d'Amérique est-il qualifié de stratégique? Parce qu'il ne s'agit pas d'un accord comme tous les autres. Premièrement, cet accord reflète la profondeur et l'importance de relations bilatérales entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. L'accord dit clairement que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre de projets qui sont considérés comme critiques pour qu'on transforme la RDC. Deuxièmement, cet accord inscrit la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique dans un objectif précis: favoriser la paix, la stabilité et le développement économique de la RDC en sauvegardant son intégrité territoriale. L'intérêt de la RDC en signant cet accord consiste à renforcer la gouvernance et la traçabilité de ses ressources minières, à stimuler la transformation locale des produits miniers, à soutenir des projets structurants capables de relier la richesse minière à l'industrialisation et à la création d'emplois, et à favoriser la paix, la stabilité et l'autorité de l'État sur son territoire, en particulier dans les zones touchées par les conflits. En amont, la RDC veut convertir ses ressources stratégiques en puissance de développement et faire de ce partenariat un accélérateur pour protéger sa souveraineté et sa stabilité. Mais comment peut-on donc hypothéquer l'avenir d'une nation pour 99 ans? Faux. Nulle part, l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique ne mentionne cette durée. Un contrat de 99 ans fait généralement référence au bail amphithéotique, au contrat d'amphithéose qui confère au locataire, l'amphithéote, des droits étendus, presque ceux d'un propriétaire, lui permettant d'utiliser, d'améliorer et de céder le bien en échange d'une faible redevance. Tel n'est pas le cas ici. L'accord protège les droits contractuels de la RDC. Il est clairement dit que les parties conviennent que le régime juridique et fiscal du code minier et d'autres lois applicables en RDC constitueront le cadre juridique national unique et exhaustif de la RDC, régissant les projets SAR, réserves d'actifs stratégiques, et les KSP, projets stratégiques admissibles. Le discours à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi, prononcé le 8 décembre dernier, explique très clairement la position de la RDC. Cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties.
Voilà. Boyoki. Makambo bana nene va wana. Eza makambo ya ba location, ya ba logement, biloko ya bongo, ya ba possession ya biloko. Na ba contrat minier oyo ezate. Mouteba, c'est un prêtre de la très mauvaise qualité qui a menti, qui veut manipuler les Congolais. Je vais vous dire la vérité parce qu'on doit dévoiler les secrets. Mouteba a appris avec tout le monde, les Hippolyte Kanambe, les Kagame, avec les Moïse Katumbi. Ils ont appris que au mois de janvier de la première semaine, les États-Unis vont mettre sur pied avec le Congo une équipe qui va commencer à travailler étroitement pour industrialiser le Congo. Pour industrialiser le Congo, même Mkoko Samba l'a dit, tu ne peux pas industrialiser sans l'énergie, sans le courant. Voilà pourquoi tu dis or ya Inga wana. Il faut que Inga est ça là. Comment on sait le développement ya mboka na ba industrie Inga eza ya kolala, okozo énergie wapi. On sait le développement na bitabe ou bien on sait ngo na mungwa. Donc c'était un truc qui était très bien réfléchi. J'étais avec Mkoko Samba moi-même, je lui ai même demandé l'interview, j'étais à son hôtel, je l'ai vu. Il m'a dit qu'on le fera après que le chef d'État ait parlé. Nous avons posé les questions dans la salle, il m'a répondu à mes questions dans la salle, à Washington. Il a dit que ça c'est un partenariat qui est différent et un partenariat surtout avec les Kanamokili. Je peux vous le garantir que dans ce partenariat collègue à presque tout le monde dans le monde entier. Les autres ils avaient déjà l'énergie chez eux. Quand ils ont fait leur partenariat, nous on n'a même pas l'énergie. Chez vous, on a le courant. Courant, ils ont 4 à chaque jour, matin, midi, soir. Tu vas travailler dans quelle industrie? Donc nous avons du chemin à faire parce que le Congo était détruit. Vous avez vous-même suivi que Mouteba a menti. Vous comprenez pourquoi il faut voir qu'il n'y ait pas de JTV? Je prends que les éléments qui sont là, qui sont connus, qui sont vérifiables. Chers compatriotes, vous avez suivi de très près vous-même ce qui a été dit par Mouteba, c'est pour endormir le peuple congolais. Nous ne devons pas suivre tous ces gens-là. Quand ils disent c'est pour les vendre. Donc un prêtre en soutane qui se conforme à un politicien, mais qui n'arrive pas à dire vrai ce qui est fait, c'est regrettable. Donc il ment en pleine journée. Il ment devant tout le monde, interpréter tout un chacun d'entre nous, de tirer au clair, de voir au clair quels sont les gens avec qui nous devons faire confiance. Et les gens de l'ensemble pour la République, pour ne pas le dire, l'ensemble pour les mensonges, et qui attissent ces gens-là pour dire ce qui n'est pas vrai, ce qui n'a pas été consigné dans l'accord. Et quand on les invite d'aller lire l'accord, ils ne le font pas. Et quand ils le font, peut-être ils le font pour le biaiser. Et ce n'est pas juste. Et ce n'est pas correct. Et c'est tout quand on dit qu'ils sont des dirigeants de demain qui vont diriger le Congo. Et dans le mensonge, c'est une aberration. Nous avons suivi, nous tous, quand le président Trump était à Namalago, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les États-Unis et le Congo n'ont jamais jeté des bombes en Russie. C'est pour vous dire que Trump et les États-Unis considèrent le Congo au même. Donc, c'est dans un partenariat qui est solide, qui est fondé sur les éléments, sur la confiance, sur un avenir certain pour les deux pays. Donc, le gouvernement Trump considère le pays, le Congo. Et quand il est dit aussi, si le Congo, si les États-Unis n'ont jamais jeté des bombes en Russie, il faut demander à l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui jette des bombes en Russie. Même s'ils ont eu l'appui des États-Unis, mais ils n'ont jamais, les États-Unis proprement dit, n'ont jamais jeté des bombes en Russie. Donc cela veut dire que les États-Unis n'est pas en guerre avec la Russie. C'est pour vous dire que le Congo aussi n'a jamais jeté des bombes au Rwanda. Il défend, l'armée congolaise et le Ouazalendo défend l'intégrité territoriale du Congo. Ils n'ont jamais jeté des bombes au Rwanda.
Donc, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant qui est consolidé par un accord sincère et franc. Pourquoi nous ne pouvons pas soutenir le président de la République qui nous amène, c'est un partenariat qui n'existe nulle part au monde. Et c'est là pour les intérêts de tout Congolais. Et voilà les politiciens, les prêtres en soutane, déguisés en politique, qui se mettent là pour déguiser, pour mentir, pour ne dire n'importe quoi. Je crois que tout Congolais doit se réveiller et reconstruire son avenir, car l'avenir du Congo dépend d'abord de nous, dans la sincérité, dans la vérité, et ne pas s'appuyer sur les gens qui n'ont pas de valeur, hein, des hommes qui n'ont pas de personnalité, qui mentent au jour le jour. Nous ne pouvons plus encore faire confiance à ces gens-là. Nous interpellons à tout le monde de prendre conscience, de se réveiller et de prendre leur destin en main. Le destin nous appartient, nous, peuple, pas les dirigeants. Nous devons choisir maintenant à qui confier la responsabilité de telle ou telle fonction. Nous demandons aussi au président de la République d'aider tout un peuple, de ne pas s'entourer des gens qui ne font rien, les gens qui détournent, les gens qui restent dans les mensonges, qui restent dans les détournements, dans le traitisme. Donc il faut nettoyer la cour, il est temps de nettoyer la cour, car l'histoire nous jugera de tout ce qui s'est fait actuellement. Merci chers compatriotes. Je vous invite à nous appuyer sur ce que nous venons de dire et nous continuerons à le dire pour l'intérêt du bien-être. Et avec Dieu, nous y arriverons. Je vous remercie et bonne soirée tous en famille.